Invisible et mortelle, la pollution est aussi un fléau des campagnes. Derrière le tabac et l'alcool, c'est la troisième cause de mortalité en France et elle touche aussi les zones rurales. Dans la vallée du Rhône, la verdure est mise à rude épreuve. Entre les usines et le trafic routier très dense dans la région, les habitants ont l'air de plus en plus pollués. Qui est-ce qui est prêt à marcher à pied ou en vélo comment on fait? On n'a pas beaucoup de solutions, surtout là dans les zones rurales. Dans chaque famille, il y a au moins 4 voitures. Selon l'étude Santé publique France, 800 000 personnes seraient exposées aux particules fines dans les communes rurales. Des données inédites qui confirment l'intuition des chercheurs. La pollution des villes, plus spectaculaire, n'est pas seule en cause. Les pics qui font la une de l'actualité masquent la présence permanente des particules fines. La pollution a un impact au jour le jour, sur le long cours, et c'est l'exposition à long terme à la pollution qui a l'impact le plus important. Les pics de pollution ne constituent qu'un impact marginal sur la santé. En ville, cette pollution se voit et se mesure. À Toulouse, par exemple, des capteurs révèlent les émissions quotidiennes en bord de route. Là, vous avez un filtre neuf, donc avant exposition à la pollution atmosphérique. Là, vous avez un filtre qui a été exposé pendant 24 heures sur ce qu'on appelle une station de fond. Donc c'est l'air que nous respirons tous au quotidien. Et le dernier filtre que l'on vous présente là, c'est un filtre qui a été exposé 24 heures sur une station en proximité du trafic routier. Elles sont en permanence au-dessus de nos têtes. Les particules fines. Oxyde d'azote, dioxyde de soufre, un nuage de pollution qui coûterait chaque année 101 milliards d'euros à la France. Une note salée présentée ce matin dans une commission d'enquête du Sénat. Les 101,3 milliards d'euros total donc du coût économique et financier de la pollution de l'air est un coût à minima pour la simple et bonne raison que l'ensemble des études que nous avons examinées lors des auditions ne prennent en compte qu'un nombre extrêmement limité de polluants. Conséquence directe de ces polluants sur la santé publique, 42 000 décès prématurés, prise en charge de ces pathologies ou encore absentéisme important. Coût total, 97 milliards d'euros par an. Plus surprenant, les polluants de l'air ont aussi des répercussions négatives sur les rendements agricoles ou encore sur l'érosion des bâtiments qu'il faut alors rénover. Coût de cet impact dit non sanitaire, 4,3 milliards d'euros par an. La pollution aux particules fines, ça continue donc ce matin, mais ça devrait se calmer ce soir avec l'arrivée d'une perturbation. Alors on le sait, des mesures d'urgence ont été prises, les transports en commun sont gratuits dans certaines villes ou encore la vitesse plus limitée. Mais est-ce suffisant? La France risque d'être condamnée par l'Union européenne. Une amende qui, vous allez le voir, se chiffre en plusieurs millions d'euros. Xavier de Giacomoni. Cette fois, c'est peut-être la goutte de pollution de trop. 30 départements en alerte pollution aux particules fines et la France est à nouveau dans le collimateur de la Commission européenne. En 2011, la Commission a donné un avertissement à la France et en 2012, la France a demandé un délai pour appliquer cette directive et un délai qui allait jusqu'en 2015. Mais le problème qui se pose, c'est que la France n'a pas pris les mesures suffisantes pour justement respecter son engagement. L'une de ces mesures concernait les véhicules diesel. Ils sont parmi les principaux responsables de la pollution la plus dangereuse. La France aurait dû augmenter les taxes sur ce carburant favorisé. Délicat lorsque la plupart des ménages roulent au diesel et que l'industrie automobile française en est la grande championne. La France pourrait être rapidement sanctionnée. Il y a deux mesures importantes. C'est d'abord une amende qui peut être de plusieurs centaines de millions et ça peut être également une indemnité journalière jusqu'à ce que l'infraction cesse. Et cette indemnité journalière, elle est de 240 000 euros par jour. Le seuil d'alerte a été dépassé 27 fois à Paris en 2012. La Cour de justice européenne est saisie. La France va devoir s'attaquer sérieusement au problème.